Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom. En octobre sortira le film Venom, un long métrage où nous verrons les aventures solo du célèbre méchant de la franchise Spider-Man. Et comme pour les films Infinity War ainsi que Justice League, je vais vous donner une petite liste d'hypothèses pour ce film. Hypothèse numéro 1. Spider-Man dans ce film? Un film Venom sans Spider-Man est une idée tout simplement débile. Et je pense, vu que Sony rêve de faire ce film depuis plusieurs années, qu'on ne verra pas du tout l'homme araignée dans ce film. Seulement une petite référence et encore. Spider-Man pour ce film, c'est non. C'est pas de mal lavé qu'on verra un combat Spider-Man versus Venom digne de ce nom, c'est moi qui vous le dis. Hypothèse numéro 2. Qui sera Carnage? Selon des rumeurs, le méchant de ce film sera Carnage. Et je pense qu'on aura un Carnage assez différent de celui du comics. Donc, qui pour l'incarner? Je pense que Riz Ahmed, qui incarnera Nathan Clark, portera le symbiote et deviendra Carnage, une bête assoiffée de sang. Hypothèse numéro 3. Une porteuse du symbiote? L'actrice Michelle Williams incarnera dans ce film Anne Weying. Et qui est Anne Weying dans les comics? She-Venom, l'ex-épouse d'Eddie Brock, l'actuel Venom. Donc il se peut qu'on voit une porteuse du symbiote. J'imagine le truc comme Riz Ahmed kidnappera la petite amie de Venom et il va tenter des expériences sur elle, ce qui fera d'elle She-Venom. Et enfin, je vais conclure cette vidéo en disant les problèmes que j'ai avec ce film. J'attends ce film avec impatience, mais un film Venom sans Spider-Man, bah ça sert à rien. Parce que dans les BD, le symbiote, il est lié à Spider-Man. C'est même grâce à lui que Venom, il a l'araignée blanche et ainsi que les capacités de Spidey. Le truc, c'est pas le film Venom qui me dérange en lui-même, c'est le fait que le studio Sony Pictures veut faire un film Venom. Et là, bah, ils ont profité que Spider-Man appartienne à Disney pour faire un Spider-Man Cinematic Universe sans Spider-Man. Et ça, c'est tout simplement débile. Il n'y a pas que le film Venom qui va venir, il y aura un projet de Black Cat qui va arriver d'ici quelques temps. Et j'ai du mal à voir Black Cat sans Spider-Man. S'ils auraient fait du teasing dans les suites d'Homecoming qui sont en préparation elles aussi, ça m'aurait pas dérangé. Et là, le truc, c'est les projets de spin-off pour Spider-Man. Ils ont cette idée-là depuis la trilogie de Sam Raimi. Ils ont même forcé le réalisateur Sam Raimi à inclure Venom dans Spider-Man 3 pour que le studio produise un film solo sur Venom. Puis, comme Spider-Man 3 a été un four au box-office, ils ont attendu le reboot avec Amazing. Et là, Amazing Spider-Man 2 déborde de tremplin pour les futurs spin-offs. Mais voilà, The Amazing Spider-Man 2 a été un four lui aussi, ce qui a gelé la licence. Et Marvel Studios a demandé gentiment à Sony d'inclure Spider-Man dans les films Avengers. Et Sony, ils ont profité, ah bah tiens, on va faire notre propre Spider-Man Cinematic Universe, mais sans lui. Et je me répète, mais c'est débile. Les méchants de Spider-Man, c'est l'équivalent de ceux de Batman. Ils sont liés aux héros, tu ne peux pas faire autrement. J'attends ce film avec impatience, mais je suis très inquiet du résultat final. Retrouvez-moi sur mon Facebook et mon Instagram. À bientôt tout le monde!